Attention au coup de soleil! La planète Mercure passe devant le soleil de Giacomo Balla. C'est un peintre du mouvement futuriste. Ah oui, les peintres qui aimaient les machines modernes, la vitesse, la violence. Balla a quitté les futuristes quand il est parti à New York en 1929. Il était plutôt intéressé par les sciences, la couleur et la lumière. Ah bah ouais, ça se voit! Il a peint ce tableau en 1914, après que Mercure soit passé devant le soleil. Ça n'arrive que 13 fois par siècle. Ah, ça doit être marrant de peindre en regardant dans un télescope. Oui, et à cette époque, c'était révolutionnaire de peindre le cosmos. C'est vrai, on a l'impression d'y être dans l'espace. Balla voulait guider le spectateur au centre du tableau grâce à ses lignes droites. Mais dis donc, il s'est trompé, Balla! Il a peint plein de planètes Mercure! Mais non, il a décomposé la trajectoire de la planète. Il aimait peindre tout ce qui est en mouvement. Il aurait pu me peindre alors! Peut-être bien il s'intéressait à la chronophotographie qui découpe le mouvement en photo pour qu'on comprenne comment ça bouge. Mais alors, c'est comme dans les dessins animés. La planète Mercure passe devant le soleil, Giacomo Balla. Il y a quelqu'un qui a fait des graffitis sur le mur! Ah ouais, dis donc, le directeur du musée, il va pas être content. N'importe quoi, c'est un tableau de Jean-Michel Basquiat, un peintre noir américain des années 80, très célèbre. Célèbre ça? C'est des gribouillis peint n'importe comment. Pas des gribouillis, des tags, il en faisait dans les rues de New York. Ah ouais, il a continué à taguer mais dans les galeries d'art. Mais non, il s'inspirait de l'art primitif de ses ancêtres africains. Et comment tu sais tout ça, toi? Par un copain de mon frère qui fait plein de tags aussi. Basquiat a peint l'histoire du peuple noir. Ici, c'est un marché aux esclaves et là, ça doit être l'affreux marchand. Ah oui d'accord, c'est pour ça qu'il s'est énervé sur la toile. Et là, il y a même un grand coup de pinceau! C'est parce qu'il est en colère, il veut défendre ses frères noirs. Les taggeurs, ils ont souvent la rage. Et il y a une super tête de mort! Avec une couronne d'épines comme Jésus, pour montrer que les esclaves aussi ont été martyrisés. C'est vrai, ça dégouline comme du sang. Et ton copain, ces tags, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mona et lui égale amour éternel! Marché aux esclaves, Jean-Michel Basquiat. Venez voir, il y a un ouvrier qui a oublié sa drôle de scie sur le bout de bois qu'il a découpé. Mais non, gros bêta, c'est une sculpture de Constantin Brancusi, Le Coq, 1935. Un coq? T'es sûr? Moi je trouve qu'on dirait un genre d'outil. Je crois que j'ai une petite devinette pour toi, Nabi. À ton avis, à quoi on reconnaît le plus un coq? À son chant, non? À sa crête, pardi. Ça, une crête? T'as beaucoup d'imagination. Mais si, en fait, Brancusi va à l'essentiel. Il simplifie les formes au maximum pour pouvoir garder ce qui est le plus important. C'est lui l'inventeur de la sculpture moderne. Ça semble doux, ça brille, on a envie d'y toucher. C'est parce que c'est du bronze poli. Pour lui, le matériau utilisé était presque aussi important que la sculpture. Regarde le socle en bois, il reprend le motif en dents de scie du coq. Oh, on dirait une sculpture africaine. Brancusi taillait souvent ses socles de la même façon que ses statues. Il voulait donner une impression de symétrie et d'équilibre. Mais alors il va falloir qu'il sculpte un socle, puis un socle du socle. Le coq, Constantin Brancusi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout mélangé. C'est un puzzle? La femme à la guitare de Georges Braque, peintre cubiste. Une femme? Une guitare? Mais tout est en 1000 morceaux. Si, regarde. Là, une bouche, ici, une main et des cheveux qui font des vagues. Ah oui, moi je la vois la guitare. Au milieu, on dirait que c'est peint en bois. Mais pourquoi il a tout cassé, la dame? C'est parce qu'à cette époque, Braque voulait représenter les choses vues d'endroits différents, comme si tu regardais dans plusieurs miroirs. Ah! Que tu ne prenais que certains morceaux et que tu les rassemblais. T'es tout mélangé, mais on te reconnaît.
Alors elle aussi? Ben oui, la tête en haut, le canapé noir derrière et puis la guitare au-dessus des journaux. C'est pas si en désordre que ça finalement. Alors Nabi, tu la vois la femme maintenant? Alors, le cubisme, c'est plein de petits cubes. Femme à la guitare, Georges Braque. Oh, un jouet! Je savais pas qu'il y en avait dans les musées. Alexander Calder, de vol d'oiseau. Il adorait fabriquer des jouets. Waouh, ça c'est un artiste pour moi. Il voulait que les œuvres d'art ne soient pas immobiles et que ça bouge jamais pareil pour qu'on puisse les regarder longtemps. C'est vrai que c'est comme des oiseaux dans le ciel. Ou des feuilles sur un arbre. Eh, mais les fils là, c'est des marionnettes d'oiseaux. Il adorait les marionnettes. Il a même monté son petit cirque avec des marionnettes justement. Je l'aime de plus en plus, ce Calder. Je pense qu'il aurait dû mettre plein de couleurs différentes. Il trouvait que trop de couleurs, ça brouillait la clarté de l'œuvre. Et il ne voulait utiliser que des couleurs primaires ou alors du noir et blanc. Moi, je suis d'accord avec lui. Dès que t'aimes un artiste, on peut plus rien dire alors. Vous n'allez pas vous disputer pour ça, feuille ou oiseau, qu'est-ce que ça fait? Calder, au début, représentait des choses concrètes. Il a préféré que ce soit abstrait. Ah, le mobile, ça représente rien alors. Comme ça, on peut imaginer plein de choses. Tiens, par exemple, des planètes dans l'univers. Ça fait rien, je l'aime quand même, ce Calder. 2 vols d'oiseaux, Alexander Calder. Regardez, il y a même une décharge dans le musée. Merde, c'est dégoûtant. Mais non, t'as rien compris. C'est la compression d'une voiture. C'est César qui l'a faite. César? Jules César? Il y avait déjà des voitures à son époque. Mais non, gros bêta. César, c'est un sculpteur français du XXe siècle. Il y a même une émission à la télé qui porte son nom. C'est pour récompenser les acteurs de cinéma. Mais oui, c'est vrai, j'en ai vu qui avaient presque la même chose dans leurs mains, mais tout en or. C'est sûrement parce que c'est des stars. Et toi qui es si intelligent, c'est quoi une composition? Une compression. C'est plusieurs objets accumulés et broyés ensemble. Ça fait une sculpture. Génial comme sculpture. Il y a même un bout de pare-choc. César voulait critiquer notre société de consommation en réutilisant tout ce qui sert plus. Il fait du recyclage alors. Au moins, c'est écologique. Il a trouvé une bonne idée pour protéger la nature. Tu crois? Mais on n'aura jamais assez de musées pour mettre toutes nos poubelles dedans. Compression Ricard, César Baldaccini dit César. En avant les enfants! Déjà, mais on vient d'arriver. Mais non, c'est le nom de la toile par Robert Combas en 1984. Bah, c'est fait sur du carton. Tu parles d'une toile? Les artistes de la figuration libre peignaient sur n'importe quoi en réaction à l'art sérieux. C'est vrai, c'est pas sérieux. Les chevaux, ils ont des cravates et des chaussures, et les soldats des jeans. Mais c'est plutôt horrible une scène de bataille. Oui, Combas adore ça à cause du côté violent et dynamique qu'il trouve plus expressif et coloré. Coloré, mais c'est sur du noir. Non, il peint le noir à la fin pour mieux faire ressortir les couleurs. Les bleus, c'est les Français, il y a leur drapeau. Mais les jaunes en jupe? Des guerriers de la Grèce antique. Ah bon? Les Grecs antiques se sont battus contre les Français. Mais non, on s'en fiche, Combas utilise tous les trucs qu'il a vus dans son enfance, de la BD au livre d'école sur l'histoire. C'est vrai qu'on dirait une bande dessinée, mais sans les cases. Combas ne veut pas se laisser enfermer dans une manière de faire, car pour lui, la peinture égale liberté. C'est un rebelle rock'n'roll, quoi. Allez, en avant les enfants! Déjà, mais on vient d'arriver. En avant les enfants, Robert Combas. Il s'en passe des choses. T'as vu là? Et là? Eh ben, je comprends rien cette histoire. Ça m'a tout l'air d'une œuvre surréaliste qui mélange le réel et l'imaginaire.
Peut-être, mais je suis sûre que tout a un sens. Il doit y avoir un code. Un code? T'as vu trop de films, et cette grande fusée bleue, c'est la clé de l'énigme, c'est ça? La détective du dimanche, si t'avais lu le titre, tu aurais eu un bel indice. Les mariés de la Tour Eiffel de Marc Chagall. C'est pas une fusée, c'est la Tour Eiffel. Et les maisons, là, ce n'est pas à Paris? Exact, c'est la ville natale de Chagall au Bélarus. Il l'a représenté souvent. Mais ça n'explique pas tout. Par exemple, la poule ou la chèvre avec un corps de violon. Ça veut juste dire que le peintre, il aimait les animaux et la musique. Dans les œuvres de Chagall, les animaux apportent le bonheur aux hommes en jouant de la musique. Si vous êtes si fort, pourquoi il y a des mariés partout alors? Il était amoureux. T'es une fille, tu devrais comprendre ça, toi. Chagall se marie avec Bella, le grand amour de sa vie. Alors, c'est pas plus clair quand on connaît la vie du peintre? Pas la peine de connaître sa vie pour trouver qu'il est beau, son tableau au peintre. Les mariés de la Tour Eiffel, Marc Chagall. Vous avez vu? Il y a même des dessins d'enfants dans les musées. Gaston Chessac, 1910-1964. Ton enfant, il avait 50 ans quand il a peint ce tableau. C'est de la triche. Il devrait y avoir une limite d'âge pour les dessins d'enfants. Les adultes, quand ils copient les enfants, ils se retrouvent dans les musées. Et nous, Mais c'est pas que de la peinture. Il a collé des bouts de papier peint. comme s'ils les avaient arrachés des murs. Chessac récupérait toutes sortes de trucs qu'il trouvait par terre. Mais c'est super sale dans la rue. Il vivait pas en ville, mais à la campagne. Il était cantonnier. Donc son boulot, c'était de réparer les routes. Comme ça, il ramassait des bouts de papier en chemin. Et le soir, après le boulot, il les assemblait et peignait par-dessus. Alors peintre, c'était pas son vrai métier, c'était seulement son passe-temps. C'est une bonne idée de prendre des objets dont plus personne ne veut pour faire des tableaux. Alors faut continuer à jeter les papiers par terre. Sinon les peintres comme Chessac, ils n'auront plus rien pour leur tableau. Oh ça va, si on peut même plus plaisanter. Personnage, Gaston Chessac. Ben, t'en fais une drôle de tête, dis donc. Il hallucine devant ce gros gribouillis. Oh, y a de quoi. Jean Dubuffet, site agité. Tu parles que c'est drôlement agité. Ça lui donne le mal de mer. Regarde. Moi, j'aime bien. On dirait un immense puzzle fait par un fou. Enfin, quelque chose de sensé. Pour trouver l'inspiration la plus naturelle possible, Dubuffet s'intéressait beaucoup aux dessins de malades mentaux ou d'enfants. C'est pour ça que c'est aussi fouillis. Comme tes dessins sur ton cahier de maths. Pas tomber loin, ce style viendrait de petits dessins au stylo qu'aurait fait Dubuffet pendant qu'il téléphonait. Des gribouillis, quoi. C'est bien ce que je disais. Elle a dû lui coûter vachement cher, la note de téléphone pour celui-là. La tête qu'il a dû faire quand il a reçu la facture. Vous comprenez rien à l'art brut. Ah oui, l'art fait par ceux qui voulaient pas s'inspirer du passé. C'est ça, de l'art spontané, en opposition à l'art traditionnel, celui qu'on apprend dans les écoles. Ou dans ton bouquin. Voleur, mon livre! Des gamins un peu fous qui font un puzzle humain, Dubuffet serait fier de vous, les gars. Site agité, Jean Dubuffet. Oh, vous avez vu ce géant? Une géante, c'est d'Alberto Giacometti, Femme debout 1960. Ah ouais, t'as raison, même qu'on voit sa poitrine. Qu'est-ce qu'elle est grande et mince, on dirait un vrai mannequin. C'est parce qu'elle mesure 2,75 m, 3 fois et demi ta taille. Sans blague. Mais pourquoi faire des trucs aussi grands? C'est parce que Giacometti voulait étirer les formes au maximum pour montrer que la taille et l'apparence n'ont pas d'importance. C'est quand même une sculpture. Puf, ça, une sculpture. On dirait un fil de fer sur lequel on a collé des formes. Mais c'est justement ça la technique de Giacometti. Il partait du fil de fer et il rajoutait de la matière autour. Ah oui, je comprends. Quand on fait de la sculpture à l'école, on nous donne un morceau de terre et on doit en enlever. Lui, il fait tout le contraire. C'est comme s'il sculptait le vide qu'il y a autour. Nouille comme elle doit arriver au même résultat, un spaghetti. Qu'est-ce qu'elle est belle. Moi, plus tard, je serai comme elle. Et je ferai tous les défilés de mode. Et maintenant, mesdames et messieurs, on applaudit bien fort Notre nouvelle Miss Bricolage, Mademoiselle Fil de Fer. Femme debout, Alberto Giacometti.
Oh, il est beau celui-là! Regardez, un bateau! Mais non, c'est une terrible guerre avec des énormes canons jaunes. Bam, bam, bam. Des bombes en forme de flèches super puissantes. Oh là, du calme! Le tableau s'appelle Événement doux par Kandinsky. Je pense pas qu'une scène de guerre soit un événement très doux, tu vois. Ne vous battez pas, c'est un tableau abstrait. Kandinsky était le père et le maître de l'abstraction. Abstrait, c'est quand un tableau ne représente pas quelque chose de réel. Kandinsky, un jour, a vu un de ses tableaux à l'envers et là, ça a été le choc! On ne voit plus que des formes, des lignes et des couleurs. Exactement, c'est là que Kandinsky a réalisé qu'on peut traduire des sentiments juste par des formes et des couleurs, comme la musique. Mais y a pas de forme dans la musique. Non, mais ça peut être triste ou joyeux ou calme ou rythmé. Oui, des fois ça fait des frissons. Tout ça dans un tableau à l'envers. Mais regarde un peu ce vert clair, c'est apaisant, non? À côté de la chaleur de ce jaune, c'est ça qui est doux, c'est ça qui est beau! Il serait temps que tu y prennes des vacances, toi. On sait toujours pas ce que c'est l'événement doux en question, mais c'est sûrement pas passer un après-midi avec Raphaël. Événement doux, Vassili Kandinsky. On dirait un portrait de mon oncle Joseph avec ses grosses moustaches. C'est un collage sur bois de Jean Harpe. Mais c'est bizarre, ça me fait plutôt penser à... Une grosse amibe, comme dans le microscope de l'école. Et une grosse amibe à moustache alors. Étrange ces formes. Et là, on dirait... L'amibe de l'oncle Joseph, vue en microscope. Bah, pourquoi t'es tout rouge? Pousse-toi, on voit plus l'oncle Joseph. Pas sûr que ce soit l'oncle Joseph. En fait, le tableau s'appelle... Femme? Donc c'est pas une moustache. C'est sa poitrine et là-haut sa bouche. Et le nombril. Oui, Jean Harpe était... passionné par les formes rondes et naturelles comme les nuages et les galets, ou les aiguilles. On n'était pas loin alors. C'est pas l'amibe de l'oncle Joseph. C'est celle de la femme à barbe. Femme, Jean Harpe.